Comment vous expliquer que quand je suis sorti de ce film, j'avais le cœur qui faisait ça? Pardon pour les bruitages. Genre, mais je suis sorti et je me suis pris une claque La rafale dans la gueule. Incroyable. Ah, oye oye, populace, pleutre, gueux. Aujourd'hui, pour mon avis à chaud, je vais vous parler de 1917. Hola les amigos, alors aujourd'hui je vais vous proposer mon avis à chaud sur 1917 ou 1917, comme vous voulez, je m'en fous complètement, je veux juste que vous soyez d'accord sur un truc, c'est que ce film, c'est le film de l'année. C'est la première fois que je vois un film de guerre où il n'y a pas trop de guerre, mais que c'était jouissif, un truc de malade. En fait, ce film, il relate l'histoire de deux personnages, on va dire, pendant la Première Guerre mondiale. Et du coup, en gros, le pitch, c'est qu'il y a l'armée qui veut faire un truc. Sauf que s'ils le font, ça peut mal se passer. Du coup, ils envoient deux mecs délivrer un message pour les empêcher que ça se passe mal, en fait. Et là, je vous spoil rien parce que c'est dès le début du film. Ce qui nous intéresse, c'est le voyage des deux personnages pour délivrer ce message, en fait. Et c'est ouf parce que tout est calculé au millimètre près déjà parce qu'en fait, la particularité du film, c'est qu'il a été filmé comme un énorme plan séquence en fait. Juste un grand plan séquence, même si à un moment donné, il y a une coupure, mais c'est obligé, c'est voulu. Et après, quand je suis allé voir le film, je ne savais pas que ça allait être un plan séquence en fait. Mais enfin, dans quelques scènes, je me doute qu'il y a eu des astuces pour pouvoir couper et qu'on ne le voit pas. J'imagine. Après, si c'est pas le cas, ils sont vraiment trop forts. Et du coup, j'ai envie d'aller le revoir où je me concentrerai un peu plus pour voir à peu près où sont les coupures, les dites coupures, astuces et me rendre compte en fait. Et puis surtout me faire un deuxième avis parce que je vous avoue que je suis encore un peu... je suis excité, il m'a excité ce film, je vous jure, c'est un truc de malade. Mais c'est ouf à quel point... Et il y a de l'action, hein. C'est un film de guerre quand même. Il y a de l'action, mais pas en mode... comme dans les autres films de guerre, quoi, où c'est boum boum boum, ouais, à couvert, lance ta grenade. Non, là c'est différent. C'est bien plus réaliste, je trouve. Il n'y a pas de bataille, de grosse bataille à proprement parler, mais on sent la guerre, quoi. On s'y croirait. Tout ce qui est plan, tout ce qui est musique, tout est travaillé à souhait pour te faire sentir de la tension quand il y a de la tension, de la peur quand il y a de la peur, du soulagement quand il y a du soulagement. Et c'est un truc de malade, quoi. À un moment, c'est pas vraiment spoil, ils sont dans un bunker. Et moi, j'ai senti vraiment une sorte de claustrophobie. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans le bunker avec eux. Et surtout qu'il faut qu'ils en sortent, quoi. En fait, ils ne le connaissent pas, du coup, ils cherchent la sortie, mais ça renforce ce sentiment de claustrophobie. Et c'est ouf, quoi. Genre, vraiment, il y a des scènes... J'ai envie de vous spoiler le film, en fait, putain. Tellement il est incroyable, mais au pire, franchement, vous me direz dans les commentaires si vous voulez, je vous fais une autre vidéo spoil ou une vidéo bien plus détaillée sur ce film qui est vraiment ouf. Mais vraiment, c'est incroyable. Donnez vos avis aussi, je veux savoir, je suis excité de savoir si vous avez aimé, pas aimé. Mais c'est ouf quoi, genre le plan séquence, on suit tous les personnages les deux personnages de A à Z, on pleure avec eux, on a mal avec eux, on transpire avec eux, on a soif. Vraiment moi, personnellement, j'ai été emporté par ce film et genre j'ai été bouleversé parce que tout ce qu'il y avait à l'écran, je le ressentais. C'était incroyable. Genre limite, je serais allé le voir en 4D box, là, ou je sais pas quoi, comme on dit, où les sièges ils bougent et tout. Ça m'aurait fait genre peut-être un niveau dessus. Bien que je ne pense pas, parce que le film il se débrouille tellement bien pour te faire tout ressentir que c'est un truc de malade, quoi. Et genre, des fois, ce qui est ouf, c'est que malgré le plan séquence, ils arrivent à faire en sorte, c'est tout calculé, hein, j'imagine bien, mais ils arrivent à faire en sorte de jouer avec la perspective. Premier plan, second plan, qui fait que ça renforce des fois le vide, les grandeurs, l'espace. C'est ouf, j'ai envie de vous spoiler, c'est un truc de malade, mais vraiment genre, quand le personnage marche et a mal, tu as mal. Quand il a soif, tu as soif. Je
sais que je l'ai déjà dit, mais quand il est soulagé, t'es soulagé. Ce film transpire le message de la guerre, quoi. Tu la ressens vraiment. Et la fin, bah, encore plus, c'est un truc de malade. Parce que en fait, durant le film, il y a le voyage, si on peut dire, de ces personnages, mais en même temps, bah, on vit la guerre. On voit des soldats affamés, des soldats blessés, des soldats qui en peuvent plus, des soldats en pleurs, les ordres contre ordres, la désespération des soldats, les moments de calme avant la tempête, les tensions, tout ça on le suit et on aime le suivre. Et franchement moi j'ai été transporté par ce film de A à Z. Je pense que c'est la première fois que j'aurais entendu le moins des popcorn que j'aurais dit « Ferme ta gueule !» Alors que c'est pas grave quoi, mais j'étais vraiment à fond dedans. En fait je sais même pas si je l'aurais entendu tellement j'étais à fond dedans, vous voyez, mais c'était ouf. Et genre j'ai envie de dire que du bien, je saurais même pas quoi dire de mal tellement je saurais pas objectif quoi. Si je devais trouver un point négatif quand même, c'est qu'il y a des moments donnés, pour des soucis j'imagine, techniques, et même peut-être de sécurité pour les acteurs, beaucoup des deux je pense, il y a des images de synthèse. Donc à un moment donné, enfin je vais pas vous spoiler, mais il y a des images de synthèse et on le voit. Du coup je pense que déjà à ces moments-là, il y a eu coupure pour le plan séquence. Et du coup à ce moment-là, ça m'a un petit peu sorti du film. Mais après le film se rattrape de ouf et du coup ça allait. Et je pense que c'est le seul point négatif que je puis trouver. Par contre les gars, alors, si vous voulez pas être spoil, partez, mais il me semble que c'est dans la bande-annonce. Un plan qui m'a fait... Genre, il m'a fait pas pleurer, mais... Genre, je crois que j'aurais pu faire l'amour après, ça m'aurait rien fait comparé à ce plan-là. C'est un plan où un des personnages, il faut qu'il court. Et du coup, la caméra, elle recule. Sauf que... Enfin, à peu près à la même vitesse que lui, il court. Sauf qu'à un moment donné, il tombe, ce personnage. Et au lieu que la caméra s'arrête, en fait, elle continue son chemin. C'est ouf parce que la caméra s'éloigne et du coup, on voit le personnage rapetissir dans le plan. Et pour qu'après, il soit à nouveau au même plan qu'au début, enfin la même grandeur, il doit la rattraper la caméra. Et du coup, il court encore plus vite. Et ce plan-là, je sais pas, il transpire le génie quoi. J'ai vu ça, j'étais là, waouh, j'étais devant l'écran, j'étais en mode putain, c'est ouf quoi. Genre le plan de génie quoi. C'est d'habitude la caméra suit le personnage à quelques exceptions près. Mais genre là, non. C'est carrément le personnage qui doit rattraper la caméra quoi. Et il se tape un sprint monumental et c'est ouf parce qu'il se passe des trucs à l'écran, vous savez pas où regarder et en même temps il y a ce personnage en plein milieu quoi. Et du coup quand il tombe, il y a justement un jeu entre le premier plan, le deuxième plan, la caméra qui s'éloigne et c'est vraiment ouf. Le truc c'est que pour donner plus mon avis, il faudrait que je vous spoil, il faudrait que j'entre plus en détail. Et j'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il faut vraiment que vous voyez ce film le plus neutre possible pour qu'il vous transporte. Je pense que c'est ça, moi je m'attendais à rien. Je m'attendais à voir un film de guerre, je me suis dit cool, en plus un film sur la Première Guerre mondiale, on n'en a pas beaucoup vu, j'espère voir un truc original. Alors c'était plus qu'original quoi, vraiment, comme je vous dis c'est un film de guerre sans beaucoup de guerre quoi, et c'était la guerre. J'ai vécu la guerre, j'ai passé un putain de bon moment. Je pense que j'allais le voir 2-3 fois, comme le Joker d'ailleurs. Si vous voulez une vidéo sur le Joker, commentaire. Mais voilà, je saurais pas quoi vous dire d'autre, à part que foncez le voir. Ça risque d'être un film nommé aux Oscars pour bien des places. Niveau acteur, je trouve que les acteurs se débrouillent parfaitement bien. Il y a l'acteur qui joue Tommen Baratheon dans Game of Thrones, le petit, le fils de Cersei et Jaime qui saute par la fenêtre là, qui se suicide. Ah mais spoil pas Game of Thrones. Putain les gars, c'est bon, Game of Thrones c'est fini il y a longtemps, faites pas chier. Et l'autre personnage principal, c'est un acteur qui je ne connaissais pas. Je suis allé après le voir sur internet, mais j'ai oublié son nom. Et sinon, comme autre acteur connu que j'ai remarqué, il y a Benedict Cumberbatch. Je sais qu'on dit pas comme ça, Benedict Cumberbatch, qui a un deuxième petit rôle.
Et l'acteur qui joue Robb Stark dans Game of Thrones, qui je me souviens un peu de son prénom. Mais les deux, bah, c'est un peu des têtes. Un est une tête montante de Hollywood, l'autre est une tête déjà montée d'Hollywood, et ils ont des seconds rôles. Et les autres qui ont le premier rôle, c'est un peu c'est des noms secondaires Hollywood. Et ça, j'ai trouvé vraiment cool. Parce que du coup, il n'y a pas... on n'a pas une image... par exemple, Henry Cavill, quand il joue Geralt, bah, je me suis dit, c'est quand même Superman, ça a fait bizarre, même s'il a réussi à m'en détacher. Là, pareil, Benedict Cumberbatch, il a fait Doctor Strange. Il aurait pu attirer cette image de Doctor Strange et les gens se diront, oh, voir Doctor Strange dans un film Première Guerre mondiale. Et du coup, bah, ils leur ont donné les deuxièmes rôles et je trouve que c'est bien comme ça. Après, vous pourrez me dire, ouais, bah, l'acteur qui a joué Tommen Baratheon, bah, il a l'image de Tommen Baratheon. Oui, sauf que moi, au début, je ne l'avais pas reconnu. Il est assez méconnaissable, il a grandi, il a vieilli, il a un peu grossi. Et est-ce que c'est pour ça qu'ils lui ont donné le premier rôle? Peut-être, parce que moi, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit lui. Je l'ai reconnu bien plus tard, en fait. À un moment où il enlève son casque. Et puis voilà. Et bah bref, du coup, les amis, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un prochain de mes avis à chaud. N'oubliez pas de me donner vos propositions en commentaire, votre avis sur les vidéos. Et bien sûr, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous si vous avez aimé. Et sur ce, ciao! Ah! Putain, mec, dans mon cœur, là, c'est encore la Première Guerre mondiale, je te jure. Boum, 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 ce film. Ah. Et c'est ouf parce que, après, on sent que le personnage, bah, il est de plus en plus petit. Il est de plus en plus. Ah! Et c'est ouf parce qu'après, on voit le personnage bah, rapetissir parce que l'éloigne. La caméra s'éloigne. Alors. La rafale!